Ce n'est pas par la sagesse du monde que nous pouvons gagner des âmes. Les gens pensent qu'avec de l'intelligence, des méthodes modernes et par la sagesse mondaine, nous pouvons obtenir un réveil. Mais ce n'est pas possible. Nous avons besoin d'une sagesse, d'une autorité et d'un amour divin, céleste et spirituel. Notre Seigneur déclare dans Jean 8, 11, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Quel amour! Il lui pardonna et la changea également. Il commanda à la femme adultère, « Va et ne pêche plus. » Et lui donna la puissance de le faire. Quelle puissance! Quelle merveilleuse sagesse! Une sagesse et un amour parfait. Avec cette sagesse, il pouvait confondre l'ennemi. Dans Luc 21, 8, nous lisons un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent, « Dis-nous, pour quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit, « Je vous adresse aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Par ces quelques paroles, il les confondit. Ils lui tendirent un piège, mais il n'y tomba pas. Par une seule parole, il les confondit. Telle était sa sagesse, son amour et son autorité divine, céleste et parfaite. Ces gens lui posèrent cette question, « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?» ?»« De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien reprendre dans ces paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Luc 21, 26. Ils s'étonnaient de sa sagesse. Dans de telles situations, Dieu peut aussi nous donner sa sagesse. Chaque fois que nous avons à parler du Seigneur avec quelqu'un, demandons la sagesse de Dieu. Et le Seigneur donnera sa parfaite sagesse.